Ça tourne. Ah, bonjour à tous et bienvenue les amis. Bonjour, ici Commandant Rétro qui vous parle en direct de Nigloland. Enfin en direct, je sais pas, mais à Nigloland. Donc, c'est la première fois que vous me voyez masqué, oui je sais. Bonjour, bienvenue dans ce vlog à Nigloland. Alors là pour le moment on voit rien, on est sur le parking. Mais ici il y a le donjon de l'extrême. Qui est caché par les arbres. Bon, alors aujourd'hui on est parti pour une super journée à Nigloland. Et j'espère que cela va vous plaire. Lancez la vidéo. Ici vous avez le Skyfly que je ne ferai pas simplement parce que... C'est Air Meeting. Voilà, Air Meeting, merci. Donc là on va aller faire ça c'est l'expérience qui est pas une copie de... Bah, c'est le même principe qu'Eurosat en fait. C'est le même principe qu'Eurosat, voilà. Donc je sais pas où c'est, là il y a Alpina Blitz. Voilà, Alpina Blitz ici, la grande roue. On va voir où c'est. Voilà, bon allez, en tout cas pour le moment, attends. la théma est pas mal. Halloween est bien exécuté ce truc. Ok, c'est parti pour Spatial Experience. Donc ça c'est l'Eurosat, c'est la version Eurosat différente. Bah moi. Non, toi tu montes derrière nous, c'est bon. Bah les amis, Spatial Experience, c'était super. Ah Jérémy. Ouais, c'était génial. Par contre il tape. Ah ouais, mais non mais en fait ça se voit que c'est comme Eurosat quoi, il n'y a pas eu de retracing. Super. Bon bah prochaine étape, celui qui monte là. Alpina Blitz. Ouais, Alpina Blitz là-bas. On le voit bien, oui on le voit, oui, ouais. On le voit, oui, il est en train de monter. On le voit juste avant. Bon, et ben c'est parti pour Alpina Blitz. Tu veux pas me l'envoyer la vidéo? Si tu veux. Attends, on va voir. Sujet active, niveau fin des anciens. Les deux derniers sièges XXL de chaque train sont interdits. Bon, on sort de Alpina Blitz, c'était vraiment bien. C'était pas la meilleure attraction, l'expérience était mieux. Mais C'était génial. non, c'était vraiment très bien Alpina Blitz. Voilà. Bon, maintenant on va aller manger parce qu'il commence à avoir faim et les gens il est déjà midi. Bon, allez, c'est parti, on va aller manger. Il y a Manoir Hanté. Alors, des fois on s'entend beaucoup parce que. Attends, j'aime pas les gros plans. Parce qu'il y a la musique, mais voilà, Manoir Hanté. Alors, je sais pas ce qu'il vaut, mais on verra bien. Voilà. On peut remarquer que ces décors sont extrêmement foutus. C'est bien foutu quand même avec Et là, on voit le donjon. le son de l'extrême, voilà. On fera peut-être, mais je suis pas encore sûr. Voilà, allez, Manoir Hanté. Bon, 3 fantômes, bah écoutez, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est mauvais. Il est bien fait, mais il fait pas flipper du tout. C'est pas du tout flippant. Mais c'est assez bien. Par contre, quand les lacets tournent, ça tourne très sec. Hein. Moi j'aime bien. C'est pas. Ouais, c'est pas mal. Bon, prochaine étape, ben, on sait pas encore ce qu'on va faire. Voilà. Bon, suite du vlog. Alors, Ch'ti Express. Ben, alors, c'est la même chose que l'Europa Park. Pas le même tracé, mais c'est une Wild Mouse. Ce qui veut dire souris sauvage en anglais. Bon, allez, c'est parti, on va dans la queue. Non mais 70 minutes d'attente quoi, c'est mort, vas-y, on va pas faire notre express. Hein. Bon, au cas où on voulait faire celle-ci, l'attraction, la Ghost Express, c'est une attraction on va dire de type merdique, voilà. Mais bref, 70 minutes, c'est mort, pas pour ce genre d'attraction. Où c'est qu'elle est? Ok. C'était pas du tout prévu ce qu'on a fait, mais nous avons fait donc le donjon de l'extrême. On ne voit pas depuis. Ah si, on le voit là. On le voit un petit peu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un free fall. C'est un free fall donc à 100 mètres de haut. On monte et après on redescend d'un coup et c'est très rapide. C'était pas prévu que je le fasse, je me tâtais un petit peu. Au final on est allé dans la queue et on a réussi, j'ai envie de te dire, c'était plutôt pas mal. Au ressenti? J'ai adoré. Ok. Bon alors maintenant on sait pas ce qu'on va aller faire. On est là. Bon, du coup, on va faire donc la train de la mine. Je sais pas ce qu'il vaut, c'est du Max, c'est les mêmes concepteurs. Bah, du coup, celui d'Europa Park, mais ça avance. À partir de l'escalier, 25 minutes d'attente. Ici, bah, on sait pas. Voilà.
Bon, on va faire le... Oh, en fait, j'ai oublié de vous dire. Je suis désolé s'il n'y a pas de down-ride dans les manèges, c'est juste que je n'ai pas de harnais de poitrine. On n'est pas équipé. On n'est pas équipé, voilà. Je vais même vous filmer dans le train fantôme, mais bon, il y avait ma mère à côté, puis j'avais pas le droit de filmer apparemment. J'aurais pu filmer, mais... Voilà. De toute façon, le train fantôme, il était pas si terrible. Hein, voilà. Bref, on va faire le train fantôme et le train de la mine, et on vous dit après. Mesdames et messieurs, vous pouvez admirer ce magnifique averse avec le train qui va bientôt passer normalement. Nous sommes dans la mine de l'horreur. Alors, train de la mine. Eh bien écoutez, en termes de débit, l'attraction est beaucoup mieux qu'Europa Park. Et en termes de climatisation aussi. En termes de thématisation, la gare est beaucoup plus sombre et beaucoup plus inquiétante. J'ai fait avec un mec que je connaissais pas. On a un petit peu sympathisé dans la queue. On a un petit peu sympathisé dans la queue et puis après bah, on a fait le ride ensemble. La rivière canadienne qui est juste ici, on passe au dessous. Bah c'était pas ouf. C'est pas ouf parce que ouais, bah, déjà on n'a pas attendu longtemps. Mais ça m'étonne parce qu'à Europa Park, ils remplissent au minimum les bûches par 4 personnes. Là, on voyait des gens, ils partaient dans des bûches à 2 personnes. Enfin, ils remplissent pas. Alors, à Europa Park, ils nous font partir. Après, il y a quand même pas mal de wagons à la de bûches. Alors, le train de la mine, l'entrée est sympa, c'était bien. Dans la queue, il y a, vous aurez une petite séquence avec un mineur qui est devant son établi. C'est assez sympa. Sinon, les bûches, la sensation, la descente n'était pas terrible. Voilà, bon, bah alors là, on va aller faire Alpina Blitz. Ouais, une deuxième petite tour sur Alpina Blitz. Et puis on vous dit ça. Alors, juste, je tiens à préciser un truc, je crois qu'on l'a pas dit. C'est qu'aujourd'hui, on est le 29 octobre et que demain... Confinement. Ouais. Je ferai une vidéo dessus très bientôt. Bah d'ailleurs, c'est pour leur dire que normalement, vous l'aurez courant cette semaine. Je vais faire le montage ce soir là. Juste pour vous dire, c'est simple. Moi, je reprends les vidéos. Je commence à repasser les vidéos dès lundi. Voilà. Donc, dès lundi, vous aurez de nouvelles vidéos sur la chaîne. Ou déjà dès mardi, peut-être parce que lundi, il y aura peut-être des problèmes. Voilà. Bon allez, Alpina Blitz. On est tombé en... Oh là, mauvaise qualité. Bon, alors, attends, ça tourne là. On sort du Alpina Blitz, justement, oui, il fallait que ça tourne. On sort de l'Alpina Blitz et j'ai envie de vous dire que le deuxième tour, c'est toujours le meilleur. Ah ouais, non mais là, le deuxième tour... Mais on est tombé en panne en fait dans la zone. Donc en fait, il y a eu une panne vers la fin. Genre en gros, bon là, ils ont eu un problème avec les vérins, donc j'ai pu demander aux gars. C'est de l'hydraulique pour les harnais. Vérins pour le harnais, c'est hydraulique, c'est pas au pneumatique. C'est plutôt bien. Voilà, bon, sur ce, nous on va continuer. Je pense que là, on va aller faire un air meeting avec maman. Oui, on va aller faire un air meeting. Moi je vais aller à la salle d'arcade, je vais vous filmer 2-3 trucs de la bande d'arcade. Et puis après, ben, on va essayer de faire des choses de calme. Voilà, bon allez. Oh, on les voit passer là. Il y a du bruit ici. Il y a du bruit. Bon, mais voilà tout seul. Je vais donc aller à la salle d'arcade voir ce qui se passe. Bon, j'essaie de pas trop filmer la tête des gens, bien que je m'en foute en fait. Voilà, bon, les salles d'arcade. Bah alors j'aurais plutôt dit que ça serait cool qu'on ait une bande d'arcade, enfin des salles d'arcade des années 80. Malheureusement, vous voyez que tout est bâché. À mon avis, ça doit être à cause du Covid. Putain, je m'attendais pas à ce que le truc soit aussi... Ouais, c'est un petit peu bizarre à voir, que ça met mal à voir quoi. Ah, un stand de... Attendez, ça c'est... Ah, c'est les trucs avec les armes que tu dois tirer dessus. Vous savez, c'est les machins que tu dois tirer dessus. Mais je m'attendais pas à ce que tout soit bâché, putain. Je m'attendais pas à ce que tout soit éteint, bâché. Puis là, il y a les autotamponneuses, qui est juste ici. Là. Voilà. Bon, bah je vais ressortir. Ouais, c'est Elvis Presley, mais il est pas terriblement bien réussi, hein. Ouais, c'est très forain, hein. Ouais, c'est... En gros, c'est des squelettes qui chantent. Mais les paroles elles sont modifiées. Bon allez, s'il n'y a pas beaucoup de queue, je vais aller refaire un tour de jukebox là.
C'est l'attraction que je vous ai filmé 2-3 fois là. Celle-ci. Celle qui est devant là, avec les voitures. C'est plutôt pas mal et pour la queue, en fin de journée il n'y a pas beaucoup de queue. Donc... Bon, allez vas-y, je vais aller faire un tour de ce truc là. C'est plutôt pas mal en vrai, c'est comme le plus grand des Alpes, Europa Park. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde. Bon allez vas-y, j'y vais. Regardez Jérémy comme il est là, regardez là-bas. Et à côté il y a qui? Ben on sait pas. On dézoome. Et il y a un problème de luminosité. Le seul et unique ride on-ride de toute cette journée, il commence à faire nuit. Et on peut voir que... Vous pouvez voir que C'est reposant. Bon, c'est reposant, mais c'est pas du tout notre âge. Regardez, je suis à l'étroit, Jérémy est à l'étroit. Bonjour. Voilà, bon, c'est... En fait, c'est comment ça s'appelle? Ça s'appelle Route 66. Ou National 66. Route 66, c'est pas mal, oui. C'est bien. Mais on peut pas conduire à deux, regarde, il y a deux volants, il y a deux volants, regarde. Oui, c'est comme dans le chapeauté. Chez Chapeauté, ouais. Mais on peut pas conduire à deux, on a qu'à conduire à trois. On a qu'à conduire à 3. C'est un film, c'est un Gulli film. Ouais, je le trouve. Ah, moi j'aimais bien ce film, tu vois, j'ai lu le truc rigolo. Bon, il était drôle. Avec les toilettes qui crachent du feu. Pourquoi ça clignote? Oh, ce truc clignote là. Bon, au moins c'est reposant et au moins on te paye pour filmer dedans, alors c'est plutôt pas mal. Je sais pas pourquoi ça clignote. C'est régulier, mais je sais pas pourquoi ça clignote. On va pas vous laisser jusqu'à la fin, hein. On va filmer en vrai. Non, là le parc il ferme. Non, Bon. Il est 17h31. Très bien. Oh l'image. Comment? C'était flou? Oui, c'était ça. C'est la mise au point qui pète les plombs. Voilà. Bien la tour, Bon bah voilà. c'est la fin. Et voilà, la tour. Regardez, c'est le dernier. Mais ils sont déjà en train de descendre. Ah non, ils sont en train de monter. Non, c'est la nacelle. Bon allez, voilà, je coupe maintenant. Dernière séquence, enfin avant dernière séquence, on va faire encore une séquence au... Ah, tu peux filmer ça. C'est flippant, hein, la nuit d'Halloween. Alors, je sais pas vraiment... Je sais pas s'ils ont des soirées Halloween. Et voilà. On attend de terminer notre journée. Et c'était très bien. C'était super. C'était une super journée. C'est lourd. Hein. Bon allez, à plus. Allez, à plus. Voilà les amis, c'est donc la fin de la journée. On aura passé une excellente journée. Oui, je crois que je prends de je sais plus qui du vlog de réouverture de Happy Forever. Voilà. Donc on a vu le dernier tour de la Ghost in the Shell là-haut là, non Ghost Tower, enfin bref on s'en fout. Donjon de l'extrême. Donjon de l'extrême, merci. Le truc qui fait apparemment flipper, mais bon bref. Alors mes coups de cœur pour cette journée. Je pense que Special Experience, l'attraction qu'on a fait en premier, on est arrivé, on ne savait pas ce qu'on voulait faire. On est passé devant San Francisco, non, Las Vegas, là, le Brésil de Las Vegas. Village Rock'n'Roll. Voilà, Village Rock'n'Roll, merci. Et on a voulu faire le Special Experience. Après, on a fait Alpina Blaze, donc celui-là très bien, mais mon premier tour, il n'était pas terrible, gâché par quelque chose que je n'évoquerai pas ici. Ouais, en gros, il était à côté de notre mère et puis il arrêtait pas de crier. Il arrêtait pas de gueuler et elle gueulait de peur. Alors moi du coup je pouvais même pas gueuler pour moi, genre elle gueulait de peur, mais moi j'aurais gueulé genre en coaster fan. Et puis en plus j'avais mon portable sur moi, j'avais oublié de poser mon portable dans un casier, donc je devais le garder sur moi pour pas qu'il tombe. C'était assez galère, donc le deuxième tour était beaucoup mieux. J'ai beaucoup aimé le jukebox, qui était l'attraction que je voulais le plus montrer, c'est avec les voitures. JT Express, bon c'est sympa, mais bien. Le manoir hanté était bien, moi j'ai bien aimé. Le manoir hanté, moi je l'ai bien aimé, mais bien que celui de Europa Park soit meilleur. Voilà, c'était à peu près mes coups de cœur, tout ce que j'ai aimé. Le donjon de l'extrême, c'était une belle expérience, très très flippante. Je peux vous dire que pendant la montée, j'ai un peu flippé. Après, une fois que tu descends, tu te dis oui, bon, t'as pas le temps d'avoir peur en fait, ça va bien trop vite. Tu tombes très très rapidement et donc t'as pas le temps d'avoir peur. C'est dans la montée que t'as le temps de réfléchir et tu réfléchis. Et en fait tu réfléchis à certains trucs. Tu stresses très rapidement et t'as peur. Voilà. Bon, et bien écoutez les amis, on va pouvoir se quitter sur ce bilan de cette journée qui s'est super bien passée. Vas-y, t'en ressenti un petit peu Jérémy? Bah moi j'ai passé une super journée. Mon attraction préférée ça reste quand même Alpina Blitz, malgré que j'ai quand même adoré aussi Special Experience. Alors Special Experience, oui moi je l'ai bien aimé. Voilà. Pour le côté un petit peu Space Mountain version locale. C'est un peu vrai ça mélange de Rossat, Space Mountain,
et Eurostat. Version floridienne, on parle. Hein. Oui, mais version floridienne, bien sûr. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, c'était le bilan donc de cette journée. J'espère que cette journée vous aura plu. J'essaierai de faire un montage assez dynamique. J'ai une bonne intro, l'idée de trouver une intro assez sympa. Voilà. Sur ce, c'était Commandant Rétro et Soldat Nintendo qui vous parlait, excusez-moi, qui vous parlait en direct de Nigoland, le parc qui se trouve, s'il te plaît, à Dolencourt, en Champagne. Voilà, merci. Donc on se revoit pour de prochaines vidéos. Bientôt je vais faire la vidéo pour la semaine. Là, je pense demain je vais tourner une vidéo. Voilà. Sur ce, c'était très cool. On se revoit dans une prochaine vidéo. C'était Commandant Rétro et Soldat Nintendo. Bye tout le monde.